1, 2, ça va, vous m'entendez? Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. C'est une joie pour moi d'être au milieu de vous. Il y a des visages que je connais. En tout cas, je salue très particulièrement tous mes collègues dans le ministère et leurs épouses et leurs familles. Je ne suis pas là les enchanter, mais ça fait. Moi, je le fais de tout mon cœur. Je sais ce que c'est que de combattre dans le ministère. C'est quelque chose de particulier. Et bénissez Dieu pour les serviteurs que vous avez. Je ne sais pas entendu amen, mais ça ne fait rien. Bénissez Dieu pour les serviteurs que Dieu vous a donnés. C'est très important. Je veux aussi rendre hommage à ma femme qui n'est pas venue. Passe par des épreuves actuellement, sa santé ne lui permet pas. Et je vous avoue que je ne devais pas venir. Et puis elle m'a dit, il faut que tu y ailles. Alors j'ai une de nos petites filles qui est venue avec sa famille. Je ne sais pas quelle est la plus heureuse. Et puis je suis venu, elle m'a dit, en plus, nous connaissons Gabi, plus que son épouse et ses filles. Bon, les filles. Non, non, on aime cette famille. Elle m'a dit, vas-y. Alors c'est pour ça que je suis allé, alors que j'ai annulé d'autres missions à cause de ce qu'elle traverse actuellement. Mais, en tout cas, eh bien, je sais qu'elle pense à vous. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Et quand je regarde une telle jeunesse, je vous assure qu'au plus profond de moi, je me dis, Seigneur, lève des ouvriers. Amen. C'est très important. Très important. Nous sommes dans un monde où Satan lève des ouvriers. Mais Dieu veut lever les siens. Et les siens seront toujours vainqueurs. La Bible nous dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est drôle qu'on fasse appel à des vieux pour parler aux jeunes. Merci à l'église de Béziers de nous recevoir. J'en profite aussi pour remercier un frère, excusez-moi de le nommer, mais le frère Gallego, avec lequel nous avons travaillé parmi les prostituées depuis des années. Et je dirais, il a été un instrument majeur pour un tel travail. Et je lui rends hommage aussi. Que Dieu le bénisse. Alors, j'avais à cœur quelque chose qui s'est précisé au fil des heures, depuis la nuit et ce matin, un sujet que Dieu a mis à mon cœur, qui, à mon avis, est important. Pour la raison, c'est que de notre choix, en découleront des conséquences qui seront importantes. Pour reprendre l'expression de ce que Dieu a dit, grave ou pas grave. Cela dépend à quel point de vue on se place. Où c'est qu'il y a Alex? Il est là? Dis-lui qu'il revienne une minute, là, notre petit Alex. Viens, viens, viens. Il va se dire, qu'est-ce qu'il va me vouloir encore? Merci. C'est parce que tu es petit, ça. Ouais. J'ai connu son grand-père, qui était un homme de foi. J'ai connu son père dans la rue avec un fusil prêt à tuer quelqu'un. Il n'était pas chrétien, je vous assure. Je suis passé devant lui, je ne vous dis pas les raisons, il avait le fusil, il m'a regardé, et son grand-père a pris une position pour Christ. Il est descendu, il a regardé le père, et il lui a dit, range ton fusil. Là, c'est son père qui m'a regardé avec des yeux. Si ça avait été des mitraillettes, c'est moi qui le passais. Et il a pris la décision de connaître Christ, il a suivi. Et maintenant, c'est son fils qui prêche l'évangile. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Dieu te bénisse. Merci. Vous voyez les décisions? Il a eu peur. Les décisions sont importantes. Je connais une jeune fille évangéliste
Gisèle. Quand sa mère l'attendait, c'est au Brésil, je la connais personnellement, quand sa mère l'attendait, elle n'en voulait pas. Elle a tout fait pour l'enlever, sans réussir. Et quand elle a vu que ça ne réussissait pas, alors qu'elle était avec un ventre qui indique qu'il y a une grossesse, elle se précipitait contre les murs, avec le ventre en premier, pour la tuer. Cet enfant n'est pas morte. Elle est née avec des séquelles. Elle a été internée en psychiatrie. Et quand le pasteur, que je connais, et sa femme, ont entendu cette histoire, ils ont prié, ils ont dit, Seigneur, c'est pas possible. Si elle est en vie, c'est que tu veux t'en servir. Ils sont allés la voir à l'hôpital. Ils ont prié, elle a été délivrée. Aujourd'hui, elle est évangéliste. Et je vous assure que quand elle prêche, qu'elle parle de Jésus, eh bien, il se passe des choses. Elle est venue en France. Elle doit revenir. Je la recevré. Je ne sais pas si je t'en parle. Pourquoi? Parce qu'il y a une décision de quelqu'un. Les décisions ont toujours des conséquences. Vous êtes à un âge où on prend des décisions pour beaucoup de choses. Pour les études, pour le travail, pour l'âme sœur, comme on dit. Des décisions pour aller quelque part. Mais de ces décisions vont en découler des conséquences. C'est pour ça qu'il faut prendre la bonne décision. Quand j'étais jeune, ça remonte à des années, ça, je faisais du sport. Bon, j'étais pas rugbyman, vous l'avez compris. J'aurais bien fait de la boxe, parce qu'il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais là, je ne l'ai pas fait non plus. Alors, je faisais de la course. Course à pied, et bon, je me défendais très bien. Seulement, voilà. J'aimais le Seigneur. Et tous mes entraînements et mes compétitions, c'était le dimanche matin. Ah. Et là, j'avais un choix à faire. Parce que j'étais bon, c'est tout. Première course, j'étais champion. Donc, ils avaient misé sur moi. Ah, Seigneur, tu sais que je t'aime. C'est pas méchant de faire du sport, c'est pas méchant de faire de la course. D'ailleurs, je courais toujours. Et puis, le Seigneur savait que je l'aimais. Et j'ai attrapé un souffle au cœur. Et elle a terminé. C'était d'une telle importance que je jouais de la trompette harmonie finie. J'habitais au premier étage, monter des escaliers, m'étouffer et m'essouffler. Le sport, terminé. Fini. J'ai dit, Seigneur, guéris-moi et je te servirai. Je ne pensais plus au sport. Et le Seigneur a étendu sa main et m'a guéri du souffle au cœur. Et je peux vous dire que vous avez un pasteur qui est témoin, Didier Santana, qui était un de nos colons, que j'aime beaucoup toute la famille. On a fait des marches à Brandtourt. 45 km. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que tu m'as vu fatigué? Non. Dieu m'avait guéri. Dieu m'avait guéri. J'ai fait bien des marches. C'était fini. Et je suis heureux qu'il m'ait guéri parce que je l'ai choisi. Et ça m'a servi dans les camps. On en a fait des camps. Oh là là. J'aimerais vous dire, ce matin, c'est un moment de décision qui est très important dans votre vie. Plus que vous ne le pensez. Alors, il est un texte que j'aimerais lire avec vous, même deux. L'un, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 7. Luc, chapitre 7. Tandis que je dis cela, je pense à cet après-midi, je parlerai de l'importance de la vie du Saint-Esprit pour diriger ceux qui veulent, et on aura un moment
Je ne vais pas demander au pasteur, hein, mais je pense qu'il sera d'accord. Un moment, on priera pour le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Luc chapitre 7, les versets 29 et 30. Tout le peuple qui l'a entendu, c'est-à-dire qui a entendu Jean-Baptiste, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Et dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13e, voilà ce que dit la parole de Dieu, Luc 13, le verset 36. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Amen. Je ne sais pas si vous avez fait l'association de ces deux versets. Dans l'un, il nous est dit, ils ont refusé, négligé, ils n'ont pas accepté le dessein de Dieu pour leur vie. Et dans l'autre, il nous est dit, il a servi au dessein de Dieu dans sa vie. Autrement dit, déjà, d'emblée, la question est celle-ci. Est-ce que je peux négliger le dessein de Dieu? Ou au contraire, est-ce que je veux servir au dessein de Dieu? C'est ma première question. Qu'est-ce que vous voulez faire? Dans la Bible, il est dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. La condition qu'on rentre dans ce dessein. Or, le mot dessein, c'est le mot projet, c'est le mot plan, c'est le mot avenir, tout ça, ce sont des synonymes. Autrement dit, Dieu a un plan. Il a des plans généraux, tels que, je vais vous donner un exemple, il est dit qu'à la fin des temps, l'évangile sera répandu dans le monde entier, malgré les persécutions, malgré les moqueries, malgré la science, malgré l'opposition, l'évangile, c'est le livre le plus répandu dans le monde. Même si les gens ont voulu s'en débarrasser. C'est aussi le plus brûlé, mais c'est le plus répandu. Et rien ni personne n'empêchera l'évangile d'être répandu dans le monde. Il y a d'autres prophéties qui concernent la fin des temps et qui nous montrent que les plans de Dieu s'accomplissent. Et cela, il n'y a rien à y faire. Personne ne peut les empêcher. Mais, il y a des desseins de Dieu qui sont pour nous personnellement. Et cela, on peut passer à côté. Et c'est là où il est important d'amener les gens à prendre leurs bonnes décisions. Est-ce que tu veux rendre nul le dessein de Dieu à ton égard, ou est-ce que tu veux servir au dessein de Dieu? Je vais vous donner cet exemple. Jean-Baptiste est envoyé par Dieu pour préparer le peuple d'Israël à accepter Jésus-Christ. Et il annonce la pensée de Dieu. Les gens venaient, les gens de mauvaise vie, le peuple, etc. Mais les pharisiens, les gens qui se croyaient religieux, n'ont pas accepté le plan de Dieu. Alors que Dieu aurait voulu se servir d'eux. Dieu aurait voulu également, parmi ces gens-là, trouver des apôtres. Ils sont passés à côté du dessein de Dieu. Et peut-être que Dieu, nous allons le voir dans quelques instants, peut-être que Dieu a un plan pour toi, un projet, et tu peux passer à côté du plan de Dieu. Alors, je rejoins la pensée qui a été donnée tout à l'heure. C'est peut-être pas grave parce que Dieu se servira de quelqu'un d'autre, mais ça peut être grave pour toi parce que tu en supporteras les conséquences. Comment rendre nul le dessein de Dieu? Eh bien, tu peux rendre nul le dessein de Dieu par ton incrédulité. Toujours en train de discuter d'une chose ou d'une autre. Oui, je crois, mais... Ah, ce mais. Même si nous ne sommes pas au mois de mai. Hein.
Mais il est toujours là, l'incrédulité. D'ailleurs, Jésus enseigne les gens sur ce sujet. Il leur dit ceci. Il y a eu plusieurs lépreux du temps du prophète Élie ou Élisée. Qui a été purifié en Israël? Aucun. Aucun. C'est un étranger, un Syrien, qui est venu pour se faire guérir par Dieu au travers du ministère du prophète Élisée. Pourtant, Élisée est au milieu du peuple d'Israël, mais les gens étaient incrédules. Donc, si je reste incrédule, je pourrais voir les bénédictions autour de moi, mais moi, je n'y goûterai pas. La Bible nous dit, l'incrédulité de quelques-uns n'anéantira pas la fidélité de Dieu. Si moi, je ne crois pas pour quelque chose, ça n'empêchera pas mon frère Gabi d'être béni parce que lui il croit. C'est une question de foi ou d'incrédulité. Par mon incrédulité, si je ne crois pas que Dieu est capable de sauver, que Dieu est capable de parler, que Dieu est capable d'agir, que Dieu est capable de répondre, je ne servirai pas au dessein de Dieu. Je serai au contraire un obstacle. Mais si je crois, je peux entrer dans le plan de Dieu et servir et être en bénédiction. Où en es-tu dans le domaine de ta foi? Et la foi, c'est pas comme ça. Ça tombe pas. Oui, on a une petite foi naturelle. Mais ça, la foi de Dieu, c'est autre chose. Elle vient de la parole. Que tu aimes, que tu lis, que tu crois. Tu vis tes premières expériences. Tes petites expériences, tu les vis. Je vais donner un exemple. Un jour, nous étions en Savoie et nous logions quelque part avec ma femme. Et voilà que je sors. Alors, il y avait 3 verrous à la porte. J'en ferme 2, une troisième, et puis nous allons à l'église. Alors, il y avait le matin le culte, il y avait un moment de jeûne et de prière, il y avait une réunion d'animateurs, et puis la réunion d'évangélisation. Une journée bien chargée. À la fin de la journée, je reprends la voiture, les vêtements pour aller à la maison, enfin à la maison, à l'appartement, parce que nous faisions l'intérim. Là, je regarde, je fouille mes poches, rien. Pas de clé. Qu'est-ce qui se passe? Je reviens à la voiture, je regarde, pas de clé. C'est pas possible. Je pose ma Bible sur le paillasson devant la porte, et puis je pose le DPS. Je me souviens qui était là, et je remonte dans la voiture avec ma femme, on va à l'église, je regarde si je l'aurais tombé, je regarde où je m'étais garé, afin de savoir si je n'y aurais pas tombé dans le caniveau, rien. Je vais à la police municipale, je vais à la gendarmerie, est-ce que vous aurez ramené des clés? Rien. Voilà. Et Colette qui était fatiguée, qu'est-ce que je vais faire? Nous allons de nouveau devant l'immeuble. Et alors il y a un frère qui a appris ce qui nous était arrivé, il vient vers moi, et puis il me dit, frère, il y a de la place à la maison, vous pouvez venir. C'était très gentil. On aurait même pu aller à l'hôtel, ça c'était pas un problème. Mais ma femme était fatiguée, elle aurait voulu rentrer, être bien. Je le comprends. Puis tout d'un coup, dans la voiture, elle me dit, mais sur quoi tu as prêché ce matin? Ah, vous savez, les femmes. Béni soit Dieu pour les femmes qu'il nous a données. Amen. Et alors, je me souviens que j'avais prêché, les anges sont des esprits célestes qui exercent à notre égard un ministère. Elle me dit, ben alors, elle ne m'a pas dit plus. On n'a pas fait une prédication, hein? Elle dit oui. Et puis le frère qui vient nous voir pour nous inviter à dormir, il me dit, je monte avec vous. Alors, j'avais essayé d'ouvrir, j'avais rien à faire, c'était fermé. J'arrive avec le frère et son épouse. Je tourne la poignée, ça s'ouvre tout seul. Tout seul. J'ai regardé le frère, j'ai dit, n'entrez pas, il y a peut-être quelqu'un qui a trouvé les clés. Et ma foi. Nous entrons, j'allume les lumières, je visite les pièces, personne.
Oh, nous entrons. Le frère, il se disait, mais pas possible, il n'a pas de poigne. Pourtant, tu me connais, hein, j'en ai. Il arrive avec son petit doigt, il tourne la clé. Il dit, non, c'est pas ça. Je descends, je vais voir ma Colette. Alors Colette, elle a vu que sur mon visage, elle me connaît, hein. Ça fait 55 ans cette année que nous sommes ensemble, avec Marie. Alors, vous voyez, elle me connaît. Elle me dit alors, ça y est, elle est ouverte. Je dis oui. On était content, inutile de vous le dire. Et systématiquement, quand nous passons ou des épreuves, ou des expériences, nous le partageons avec nos filles. Comme les parents le partagent avec leurs enfants. Je partage. Quelques semaines plus tard, une de nos filles, que connaît bien la famille Santana, Florence, avec son mari, ils s'enferment dehors. Décidément, c'est pas la famille Galifo, c'est la famille Gaga. Et voilà sa prière. Seigneur, mes parents étaient enfermés dehors, tu as répondu, je suis la fille. Alors, ce que tu as fait pour maman et papa, tu vas le faire pour nous. Et vous ne croyez pas, la porte s'est ouverte. Gloire à Dieu. Pourquoi? Bien tout simplement parce qu'elles ont cru. Si les parents l'avaient vécu, ben eux pouvaient le vivre. L'incrédulité, non. Il ne faut pas qu'elle gagne dans nos cœurs. Il y a aussi quelque chose qui peut nous empêcher d'entrer dans le salut de Dieu, dans le dessein de Dieu plus exactement. C'est notre orgueil ou notre entêtement. Mais en France, on n'est pas têtu. Il n'y a qu'en Bretagne qu'on est têtu. Vous savez, quand je pense à l'histoire de Pharaon du temps de Moïse, mais Dieu lui montre des prodiges, Dieu lui montre sa puissance, Dieu fait des miracles. Chaque fois, il s'entête. Et peut-être que Dieu a parlé à ton cœur il y a des années. Peut-être que Dieu t'a appelé. Mais par orgueil, tu résistes. Tu t'entêtes. Non, plus tard. Puis j'ai pas envie de faire cela. Tu risques de passer à côté du dessein de Dieu. Parce que tu le négliges. L'entêtement, l'orgueil. Pourtant, le désir de Dieu n'est pas de te priver de la bénédiction, bien au contraire, mais c'est toi qui t'en prives. Comment négliger également le dessein de Dieu, faire fi du dessein de Dieu, par l'indifférence? Tu as entendu le message de Dieu, tu sais ce que Dieu attend, tu sais qu'il y a des besoins pour l'œuvre de Dieu, peu importe les domaines, tu sais qu'il y a des besoins, mais toi, tu penses à ta vie égoïste. Ce que tu peux gagner, ce que tu vas s'en sortir, ce que tu veux pour toi, tu ne penses qu'à toi, ton petit monde, c'est toi. L'indifférence. Mais Jésus en parle de ça aussi. Il dit, j'ai joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. J'ai chanté des complaintes, vous n'avez pas pleuré. Nous vivons dans un monde indifférent. Et Dieu t'a donné des sentiments. Il t'a même permis, par une certaine sensibilité à l'esprit, de réagir devant les injustices, les souffrances. Mais tu laisses le monde envahir ton cœur. Et ton cœur devient insensible, au point où tu n'es plus capable de déceler la souffrance des uns et des autres. Tu n'es plus capable de réaliser que si le Seigneur revient bientôt, c'est l'enfer qui va s'ouvrir pour les gens qui ne le connaissent pas. Tu le savais cela, mais tu es devenu indifférent. Et tu as besoin que le feu du Saint-Esprit renouvelle une nouvelle vision et te communique les sentiments qui étaient en Jésus. Je pense aussi comment, hélas, passer à côté du dessein de Dieu. Oh, la négligence. Oui, Seigneur, je veux bien te servir, je sais que tu attends que je témoigne, ou en tout cas que je parle de toi. Peut-être que tu es conscient que Dieu t'a appelé, parce que
il peut appeler les gens très jeunes. J'avais 13 ans quand Dieu m'a appelé au ministère. Je ne suis pas rentré tout de suite. J'avais 13 ans. Et à partir de l'âge de 13 ans, j'ai fait bien des métiers, de tout. Mais ce désir était ancré en moi. Et tout ce que je faisais n'avait qu'un but pour moi, c'était de me préparer à le servir. Alors, ne rends pas nul le plan, le dessein de Dieu à ton égard. Ne néglige pas. Vous vous souvenez de Samson? Dieu l'a appelé à être un libérateur, voire même à lever une armée pour chasser les ennemis et amener le peuple d'Israël à la liberté. Mais il a négligé ce pourquoi Dieu l'avait appelé. Oh, il a eu quelques victoires, mais Dieu l'appelait à être plus que cela. Vous avez vu comment il a terminé sa vie? En tournant en rond une meule. Et permets-moi de te dire, si tu négliges le plan de Dieu dans ta vie, tu vas tourner en rond. Tu iras d'un côté, de l'autre, pour ne pas dire d'une fille à l'autre, ou d'un gars à l'autre, d'un métier à l'autre, d'une ville à l'autre, tu tourneras en rond. Parce que tu auras négligé ce que Dieu avait semé en toi. C'est très important. Et puis, un dernier point, pour ceux qui rendent nul le dessein de Dieu à leur égard, c'est la peur. Oui, mais frère, devant tout ce qui se passe, et puis dans ma famille, ils sont opposés, et puis j'ai peur, je suis timide. J'aimerais vous dire, si quelqu'un était timide, c'était moi. Elle peut forcer de me croire, ça c'est votre problème, mais ma femme, elle pourrait vous le dire. D'ailleurs, c'est maladif, la timidité, j'étais malheureux. Je ne vous dis pas les choses que j'ai faites par timidité. Mais quand l'Esprit de Dieu vient dans un cœur, la Bible nous dit, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force que Dieu donne. Et pour moi, il n'y a pas de problème. Ce n'est ni le président de la République, ni un maire, ni un préfet, ni un proxénète qui m'empêchera de parler à Jésus. Quand je dis ça, mon frère, c'est ce que ça veut dire. Oui, je crois que celui qui est avec moi est plus fort que ceux qui sont contre moi. C'était avec ton grand-père, Alex. Un jour, nous allons visiter deux jeunes qui devaient se marier. Joseph et Antoinette font partie de sa famille. Et puis il y avait là, dans les membres qui les entouraient, il y avait des gens qui étaient opposés. Parce qu'ils voulaient le faire selon leurs coutumes et leurs pratiques. Et alors, ils avaient été découragés, ils avaient même été menacés, jusqu'à leur dire, le jour où vous allez vous marier, on viendra dans votre église, on saccagera tout, etc. Sachant qu'ils étaient capables de le faire. Alors avec deux frères, dont le grand-père, et puis d'autres, sommes allés pour prier. J'arrive, je me souviens, à Ferrat-Saint-Corbière, dans la rue qui monte sur le gare, et puis il y avait, c'était au mois de juin, il faisait beau, il faisait chaud, il y avait un monsieur qui était assis sur une chaise à l'extérieur, et puis il apprend que je suis pasteur. Et quand il a appris que je suis pasteur, il s'est levé de sa chaise. Alors là, au moins une tête et demie de plus que moi, je ne vous dis pas le gabarit. Tiens, ça me fait penser à mon frère tahitien, ça. Hein? Costaud. Et puis il me dit, c'est vous le pasteur? Je dis oui. Et puis il commence à me traiter de tous les noms. Dieu le sait. Jamais j'étais habitué à ça, moi. Et puis il me traite de tous les noms. Et puis il s'approche de plus en plus. C'était une armoire à glace. Vous voyez ma taille. Et un des frères qui m'accompagnait m'a dit, frère, faites attention, il va vous taper. Mais lui, il est parti. Et je me suis retrouvé seul devant lui. Et puis il s'approche de moi, les poings fermés. Et puis il me menace. Et là, tout d'un coup,
conscient de la présence de l'Esprit de Dieu en moi, j'ai regardé, j'ai dit, celui qui est en moi est plus fort que ceux qui sont contre moi. Il me regarde, il recule, il me pointe du doigt, je pointe personne, vous allez comprendre pourquoi. Il m'a dit, vous êtes le diable. Je suis pas joli quand même. Bien sûr qu'il m'a dit ça. Et au même instant où il a dit, vous êtes le diable, il est tombé en 50. Alors, je me souviens des frères, j'ai dit aux frères, aux sœurs qui étaient là, occupez-vous de lui. Et puis je suis allé avec les 2 jeunes qui devaient se marier, et la famille, et nous avons loué le Seigneur. Ils ont été, ils n'en revenaient pas. J'ai dit, vous voyez, Dieu est avec vous, ne craignez pas leurs menaces. Je sors, cet homme était à nouveau assis sur sa chaise, et puis il me fait signe de venir. Alors je viens vers lui, il ne s'est pas levé là. Et puis il dit, mariez-les comme vous voulez. Je dis, bien sûr que je vais les marier comme je veux. Cet homme est venu à l'église. Il avait des varices dans la gorge, Dieu l'a guéri. Il a été baptisé, Dieu l'a baptisé de l'Esprit. Et il est parti, il était de Trêve. Oui, il nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. De telle sorte que je n'ai pas à craindre. Si Dieu m'appelle à un service particulier pour lui, je ne dois pas rendre nul le dessein de Dieu pour ma vie. Alléluia. Je pense à un jeune homme, nous sommes entrés en même temps dans le ministère. Et puis, il s'est trouvé dans un pays au nord de l'Afrique, et il a rencontré, c'était un jeune homme qui avait la fougue d'un évangéliste. Et il s'est trouvé à rencontrer une jeune fille, belle, mignonne, chrétienne. Il y a eu des sentiments, mais plusieurs frères l'ont averti. Elle est gentille, elle est mignonne, mais pour le service de Dieu, je crois que Dieu voudrait quelqu'un d'autre pour toi. Et il s'est entêté. Il s'est marié. Contre les avis, moi-même, je lui avais donné mon avis, etc. Il est resté 2 ans marié. Il a eu un enfant, divorcé. Il n'a vu sa fille que 20 ans après. Tristesse. Et je me souviens, j'étais dans les Charentes. Je savais qu'il travaillait à Toulouse. Et Dieu m'a mis à cœur d'aller le voir. Quand je suis arrivé, il était plus grand que moi. Il m'a pris, il sortait de l'usine, il travaillait à Air France. Il m'a pris dans ses bras pour me saluer. Et la première chose qu'il m'a dit, Guy, est-ce que tu crois que je pourrais reprêcher l'évangile? Pendant 20 ans, c'est un souci dans son cœur. Il était passé à côté du dessein de Dieu. Parce qu'il avait négligé, parce qu'il avait eu peur. Maintenant, il est avec le Seigneur, parti dans l'éternité, mais il est revenu vers Dieu. Je lui dis, tu sais, Jean-Claude, ce qui compte, c'est pas que tu prêches l'évangile, mais que tu sois un témoin de Jésus, là où tu es. Que Jésus vienne dans ta vie. Alors, on peut, je reviens à cela, on peut passer à côté du dessein de Dieu pour notre propre vie. On peut rendre nul ce que Dieu a préparé pour chacun. On peut rendre nul. Je pourrais parler d'autres personnes. Qu'en est-il de toi? Moi, je suis convaincu, ça, personne ne pourra me l'enlever, même si les prédicateurs me disaient le contraire, ils ne me le diront pas. Moi, je suis convaincu que Dieu a des projets pour chacun. Chacun. Même si vous avez 13 ans, même si vous avez 12 ans, même si vous avez plus, Dieu a des projets pour chacun. La Bible nous dit qu'il nous a sauvés pour que nous pratiquions les œuvres qu'il a préparées d'avance. Ah, voyons voir. Il est 11h30, maintenant vous savez l'heure. Qu'est-ce que j'ai préparé pour Anne-Lise? Qu'est-ce que j'ai préparé pour tel frère? Non, il les a préparés d'avance. Avant même que vous naissiez, il savait toute votre vie. Avant même que vous naissiez, il y a des œuvres qui sont préparées d'avance. Est-ce qu'on ne peut pas rentrer dans les œuvres de Dieu?
Oh, certainement. Comment servir au dessein de Dieu? J'aimerais vous donner le témoignage de quelqu'un, je donnerai son nom en dernier. C'était à Tahiti. Et à Tahiti, je faisais une réunion. Et à la fin de la réunion, il y a une jeune fille qui arrive pour que je prie pour elle. Je la regarde, puis je la connais depuis longtemps. Hein. Je l'ai connue tout bébé, je l'ai portée dans les bras tout bébé. Je ne lui ai pas demandé ce qu'elle avait. Et je me souviens, elle marchait pieds nus. Ce qui n'a rien d'anormal à Tahiti. Elle marchait pieds nus, puis elle vient, et je me mets à prier. Je ne savais pas quoi dire. Pour moi, elle n'était pas malade. Et je prie le Seigneur. Et je parle en esprit, et je parle en esprit. Et puis, une fois que j'ai fini de parler en esprit, c'est-à-dire en langue, elle est partie à sa place. Après la réunion, elle vient me voir, elle me dit, Guy, tu connais l'anglais? Oh oui, God bless you. What I say? Thank you very much. C'est à peu près tout ce que je sais. Voilà mon anglais. J'ai dit, pourquoi? Elle me dit, voilà, je suis venu pour demander à Dieu si je devais poursuivre les études et qu'est-ce qu'il attendait de moi. Elle a une sœur qui est ingénieure, un frère qui est ingénieur, un autre qui est cadre. Elle me dit, moi j'ai des difficultés. Ah. Et je lui dis, et alors? Ben, elle me dit, tu m'as dit en anglais qu'il fallait que je continue les études, Dieu allait me donner du travail avec les mains et que je le servirais avec les mains. J'ai dit tout ça, moi, en anglais. Elle me dit oui. J'ai dit, tu peux croire que ça vient de Dieu. Parce que moi, je ne le sais pas, ça. Et puis, je suis parti. C'était une mission. Lorsque, plus tard, elle a poursuivi les études, elle est ergothérapeute. Donc elle aide les paralysés, les accidentés de la main, et elle traduit l'évangile dans le langage des signes. Amen. Je peux vous donner son nom. C'est la femme du pasteur Atman. Laurent Atman, qui est pasteur de jeunesse, c'est Cathy. C'est elle. Dieu avait un plan pour elle. Il avait des œuvres, des projets pour elle. Elle est entrée dans le plan de Dieu. Et est-ce que vous croyez que Dieu fait des différences? Oui, j'ai un plan pour elle, j'ai un plan pour lui, mais pas pour tout. Non. Non. Il nous a sauvés pour que nous pratiquions les œuvres qu'il nous a préparées d'avance. Si vous saviez comment Dieu prépare les œuvres d'avance. Vous avez eu de passage, il n'y a pas trop longtemps, Daniel Joux et Chantal Joux. C'est ma fille et mon genre. Et j'étais dans son église. C'était au moment de Noël 2004. J'étais allé passer un temps avec la famille, on s'était un petit peu regroupés. Et puis le dimanche matin, il dit, tu vas porter la parole? Je dis, si tu veux. Et je me souviens, le thème, c'était les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et tout d'un coup, je m'arrête. Et puis, je regarde Daniel et je lui dis, Daniel, est-ce que tu crois que Dieu a des œuvres préparées d'avance pour tous les deux? Il me dit oui. Pour aujourd'hui, il dit oui. Je connais la foi de Daniel, hein. Vous le connaissez. Il dit oui. Et puis, je reprends mon message. Nous passons la journée ensemble, et puis, dans l'après-midi, j'ai une de mes filles qui rentre à 30 km de là où ils étaient, à Salon. Elle me téléphone, elle me dit, papa, tu te souviens d'un tel Dorian? Je dis oui. Elle me dit, elle est à l'hôpital à Marseille. On n'a plus pour longtemps. Quand elle m'a dit ça, nous avons connu Dorian. On peut dire, il connaît Dorian. Il a connu Dorian. Quand j'ai entendu ça, j'ai regardé Daniel, j'ai dit, il m'a compris, on y va. Mais je ne savais pas son nom, le prénom. On arrive, personne à l'accueil, commençait à faire nuit, nous montons un étage avec mon grand, et puis je pensais, comment elle s'appelle? Ça ne me revenait pas. Dorian. Puis alors là, sur le panier, il y avait une dame qui était au distributeur de boissons. Elle me regarde et fait, vous cherchez quelqu'un, monsieur? Elle me dit, Roger, je dis, oui, sèchement. Elle revient à la charge quand il fait un peu quelque chose. Ne vous inquiétez pas, 5 filles à la maison, je sais ce que ça veut dire. Elle me dit, mais vous cherchez quelqu'un? Oui.
Elle revient à la charge. Mais vous cherchez qui, monsieur? Alors, pour me débarrasser d'elle, je lui dis, je cherche une dame qui s'appelle Dorian, mais je ne sais pas son nom. Elle me regarde et fait, vous êtes monsieur Galifo? Si j'avais su, j'aurais été plus aimable. J'ai dit oui. Elle me dit, je suis la sœur de Dorian. Je savais pas qu'elle avait des sœurs. Elle me dit, Dorian va très très mal. Et ce matin, elle priait. Elle disait, Seigneur, je voudrais que M. Galifo vienne me voir. Je voudrais lui parler, confesser et qu'il prie. Avec Daniel, nous sommes entrés, nous avons vu Dorian, que nous aimions, que nous avons aidé par le passé avec ma femme, gardant ses enfants d'ailleurs. C'était plus la Dorian physiquement que j'avais connue. J'étais très affecté. Et puis, on a parlé personnellement. Et là, son cœur s'est ouvert pour recevoir la bénédiction de Dieu. Elle m'a dit, monsieur, il faut. Est-ce que Dieu va me guérir? Oh, moi, de tout cœur, je suis à fond pour qu'on soit bien portant. Hein. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu dois lui dire? Il m'a dit, non, je vais la reprendre demain. Je l'ai regardé. J'ai dit, Dorian, tu vas dormir cette nuit et avoir un repos comme tu n'en as pas eu depuis des semaines. Et puis tu te réveilleras demain matin, tu seras bien. Mais demain en fin de matinée, Dieu va te reprendre. Il y avait sa sœur, par exemple, sa fille Bianca, qui était là. Et moi je suis parti, après avoir prié. Le lendemain, avec ma femme, nous rentrions chez nous. Ça faisait 9 ans que je n'avais pas vu cette dame. Le lendemain, elle a passé une nuit de repos. Elle s'est réveillée, elle était en paix. Et vers midi, elle est partie dans l'éternité. Sa fille Bianca s'est convertie. Son fils s'est converti. J'en parlais à notre frère Gabi. Sa sœur s'est convertie. Tout ça parce que Dieu avait préparé des œuvres d'avance. Est-ce que tu veux rentrer dans le dessein de Dieu ou rendre nul le dessein de Dieu? Peut-être que Dieu aurait trouvé quelqu'un d'autre pour lui parler. Je le pense. Mais moi, je serais passé à côté d'une bénédiction. Alors, dans ce sens-là, c'est grave pour moi. Pas grave pour elle, parce que Dieu a plusieurs issues de secours. Que Dieu soit béni. Mais qu'est-ce qu'il en est pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu veux servir au dessein de Dieu ou rendre nul le dessein de Dieu à ton égard? Alors comment David a-t-il pu, lui, servir au dessein de Dieu? Bien, c'est simple. La première chose, par sa foi. David était un homme de foi. Et quand on regarde son combat contre Goliath, tout le monde connaît, on s'aperçoit qu'il y est allé avec la foi. Hein. Pas l'armure de Saül, ni son épée, ni son bouclier. Non, il ne pouvait pas. Mais il avait la foi. Moi, quand je me suis trouvé devant l'ours, hein, c'est l'ours qui est parti. Quand je me suis trouvé devant le lion, c'est le lion qui est parti. J'ai récupéré. C'était circoncis. Il ne me fait pas peur. Il y avait la foi. Et quand on lit toute l'histoire de la vie, on voit qu'il y a des hommes de foi, des héros. Un était capable de s'attaquer à 1000 personnes. Hey. Vous imaginez un peu? Oui, ils avaient la foi. La foi, elle se transmet. Elle sert au dessein de Dieu. Et c'est drôle, on a des gens qui ont la foi. Et quand ils témoignent, les gens qu'ils amènent à l'évangile ont la foi. C'est une constatation. Je dirais, on détériore sur ce auquel nous parlons, la foi. Et la foi, elle est importante. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous êtes des jeunes et vous avez une bénédiction en vous. Vous avez la foi. Par la foi, tout est possible. J'ai vu des jeunes avoir la foi. J'ai vu des jeunes manifester leur foi. Dans bien des domaines. Domaine des études. J'avais un pasteur qui est dans la région. Joël Prudent. Vous connaissez. Joël passe un examen. Il avait bûché, il aime Dieu. Il prêche la parole maintenant. Et puis, il avait prié, etc.
il va au résultat. Et alors, avant d'aller voir les résultats, Dieu lui a dit, tu as ton examen. Il va voir les résultats, il regarde les listes, il n'y avait pas son nom. Il va voir ses profs, et il dit, comment ça se fait, vous avez oublié mon nom? Alors, les profs se mettent à le taquiner, à se moquer. Mais non, c'est que tu n'es pas reçu. Il dit, si, moi je suis reçu. Mais non, c'est pas possible. Je peux démonter. Il est allé à l'académie. Et il va trouver, là-bas, le personnel, il dit, voilà, mon nom n'est pas sur la liste de ceux qui ont l'examen. Il dit, mais monsieur, c'est parce que vous n'y êtes pas. Vous n'êtes pas reçu. Il dit, si, je suis reçu. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je vous dis que je suis reçu. Cherchez. Il cherche, ils avaient oublié son nom. Et il a eu son examen. Il faut le vivre, ça. Il faut vraiment avoir la foi, là. Hein. Maintenant, si vous faites rien, vous attendez. Non, non. Il faut être logique avec Dieu. La foi. David était un homme de foi. Je crois qu'également, David, c'était un homme qui avait de l'amour. Il a été appelé le berger. Quand je dis le berger, vous avez remarqué, c'est le seul moment dans la vie et le royaume d'Israël où le peuple a été réunifié. Avant David, il est divisé en deux. Après David, divisé en deux. Et c'est pas facile d'aimer. Aimer quelqu'un qui ne nous aime pas. Aimer quelqu'un qui nous fait mal. Aimer quelqu'un qui nous fait mal. C'est pas facile. Aimer quelqu'un qui fait des choses horribles. C'est pas facile. Aimer quelqu'un qui est un bandit. Tout le monde aime l'histoire de Nicky Cruz. Tout le monde aime le témoignage de Yanis Gauthier. Mais vous les auriez rencontrés dans la rue. Est-ce que vous les auriez aimés? Non. Mais l'amour de Dieu répandu dans le cœur de David Wilkerson, quelqu'un d'autre, change tout. Dieu nous appelle à aimer. Non pas juger, non pas condamner, mais à aimer. Et Dieu nous a aimés, lui le premier. S'il ne nous avait pas aimés, il n'y aurait personne. Et encore moins moi. Non. L'amour de Dieu est plus grand que tout. Et l'amour de Dieu peut nous aider à le servir. Pour moi, l'école de Dieu, c'est apprendre à aimer. La foi et l'amour. Je ne peux pas demander à Dieu de sauver des bandits, des ivrognes. Je ne peux pas demander à Dieu de faire ces choses-là si moi, je ne les aime pas. Mes parents étaient alcooliques. Je ne dis pas ça pour me plaindre, pas du tout. C'était ma vie, c'est tout. Les deux sont morts à cause de l'alcool. Ma mère, j'avais 7 ans et demi. Mon père est mort plus tard, mais je n'ai plus vécu avec lui. Et l'alcool, pour moi, c'est quelque chose de terrible. Et puis, un jour, nous étions dans une église. On attendait des personnes qui devaient venir à l'église, qui devaient arriver à la gare. Elles n'étaient pas présentes, elles n'étaient pas là. Et puis, en traversant, il y a les deux sœurs en question qui aperçoivent une jeune fille qui était ivre, avec sa bouteille. Elle l'invite à la réunion. Elle vient. C'est pas moi qui prêchais, j'étais au fond, j'écoutais. Et puis, elle lui dit, tenez, allez vous asseoir à côté du monsieur. Elle s'assied à côté de moi, je me souviens. La bouteille de vin entre les jambes. L'odeur, rien que l'odeur me rend malade. Puis, elle a écouté, elle a eu des réactions par rapport à ce qui était prêché. C'est bien d'avoir des réactions. Hein. Oui ou non. Et puis, au bout d'un moment, elle est sortie. Alors, j'ai fait signe aux sœurs d'aller avec elle. Et après la réunion, nous sommes montés à l'étage et on avait là une boisson chaude, il y avait des gâteaux, etc. On a parlé avec elle. Béatrice. Elle m'expliquait, à 12 ans, elle a perdu sa mère. Son père s'est marié avec quelqu'un d'autre, il lui a dit, je veux plus de toi, tu te débrouilles comme tu veux. À 12 ans, en France, dans le sud-ouest, elle était dans la rue. Je ne vous dis pas comment elle a vécu. Elle m'a montré ses poignets, les tentatives de suicide, les marques de seringue. Elle m'a montré tout ça. Et une semaine avant
qu'elle ne vienne à la réunion. Elle était sur cette même place, dans son état d'ivresse, c'était tous les jours. Elle disait, « S'il y a un Dieu qui existe, est-ce qu'il peut se révéler à moi ?» Elle était là. Nous avons parlé, nous avons prié avec elle. À la fin de ce moment, nous avons passé ça a duré un temps. Elle n'était plus la même. Et quand elle est sortie, elle était un peu plus grande que moi. Elle est venue, Béatrice. Elle m'a dit, monsieur, est-ce que je peux vous embrasser? Pas de problème. Elle m'a pris dans ses bras, dans les larmes, elle m'a dit, monsieur, j'aurais voulu avoir un papa comme vous. À partir de ce moment-là, je n'avais plus un regard de jugement sur un alcoolique, sur un ivrogne, mais un sentiment de compassion. Je crois que c'est important. L'amour de Dieu. Si je veux prier pour que Dieu sauve les prisonniers, les drogués, les prostituées, les criminels, il faut que j'ai l'amour de Dieu. Troisième point. Troisième point, c'est le zèle. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un de passif qui vient tous les dimanches, s'assoit sur sa petite chaise, d'ailleurs elle est réservée. Ce n'est pas quelqu'un qui est là, qui écoute, qui se rassasie, qui se gave de prédication, c'est bien, Dieu soit béni pour les prédicateurs, et qui se gave, c'est ça, on va devenir des obèses spirituels. Mais chrétien, c'est quelqu'un d'actif. Il vient, il apprend, il découvre, il est rempli, et quand il sort, il vit ce qu'il a entendu. Le zèle. Est-ce que nous avons du zèle pour parler de Jésus? Est-ce que nous avons du zèle pour parler de Dieu? Ce que je vais vous dire est amusant, mais pourtant c'est la réalité. Ça s'est passé au mois de janvier 2018. Je vais prendre l'avion de Toulouse-Paris. Et puis, comme toujours, je dis, Seigneur, je parle de toi. Je monte dans l'avion, ma place, à côté d'un homme corpulent, très basané, une barbe très brune jusque-là, et les cheveux derrière aussi longs. Sa femme à côté, c'est après que j'ai appris que c'était sa femme. Ça va peut-être pas être facile de parler. Puis en fait, je ne sais pas comment la discussion s'est entamée. Je ne peux pas le dire, je m'en rappelle pas. Mais il m'apprend qu'il est du Sri Lanka, ils habitent Toulouse, et puis que, dire, mais moi je suis hindouiste, et j'ai des centaines de dieux. Ah, je regarde, mais moi j'en ai qu'un, mais c'est bon. Il m'a regardé, et j'ai commencé à lui rendre témoignage de ma vie, de ce que j'avais vu, comment Jésus agit. Sa femme me dit, monsieur, on m'a donné un Nouveau Testament, je ne l'ai jamais lu, peut-être qu'il faudrait que je lise. Bon, je dis oui. Et nous nous sommes séparés. 1h10 de vol, c'est pas très important. Et puis, je cherche ma correspondance parce que j'allais aux Antilles. Et là, tout d'un coup, tandis que je regardais, j'entends « Pasteur, pasteur !» Bon, tout, c'est eux. Ils couraient vers moi. « Pasteur, est-ce qu'on peut vous embrasser ?» Pas de problème. On s'est embrassés. Et là, dans l'aéroport, tous les trois, on a prié. Moi, je ne les ai pas revus depuis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je ne veux pas rendre nul le dessein de Dieu à leur égard. Et je suis convaincu que Dieu mettra d'autres maillons de sa chaîne d'amour pour les attirer. Est-ce que nous aimons les âmes? Est-ce que j'ai du zèle pour parler de Jésus? Je ne dis pas aux autres, ayez du zèle. Je le vis d'abord. Je ne dis pas aux autres, faites ceci, faites pas cela. Je le fais d'abord. Oh, on reçoit, on essuie les revers. Mais ça, c'est pas un problème. Peut-être 9 fois, vous allez essuyer un revers. Et puis la 10e, ça va être la bénédiction. Je me souviens d'une réunion de jeunesse. Beaucoup moins de monde que là. Je me souviens des 4 jeunes qui étaient au fond. 3 garçons et une fille. Tout le long de la réunion, se sont moqués. À la sortie, je me tiens près de la porte. La fille, elle passe devant moi, une furie. Elle est allée dans la rue, fume une cigarette. Elle revient. Elle rentre que moi, elle s'appelle Nathalie. Elle se plante devant moi, elle fait « Monsieur, je vous hais ». Elle n'avait jamais vu. Je n'étais pas habitué à ce langage non plus. Hein.
Moi, mes filles ne disent pas parentèle. Je vous j'avais rien. Je l'ai regardé, j'ai dit, ben, écoutez, moi je vous aime et Dieu vous aime. Elle est partie. Sur ces 4, il y en a un qui ne voulait pas de Dieu. Il s'est supprimé. Les 2 garçons sont 2 pasteurs et elle est convertie. Amen. Le zèle. Ne t'arrête pas à ce qu'on dit. Le zèle. Est-ce que tu veux être zélé pour Dieu? S'il y a bien quelqu'un qui était zélé, c'était David. Dans son zèle, il a voulu accumuler les matériaux pour que Dieu ait une maison dans laquelle il se tienne. Et un dernier point, je dirais, de servir au dessein de Dieu, c'est sa piété. Ce n'était pas un chrétien du dimanche. C'était un homme qui vivait sa vie tous les jours. Il ne vivait pas sa vie que devant le pasteur, ou le jeune devant ses parents, faisant les 400 coups après. Non, il avait une vie de piété. D'ailleurs, quand je dis la piété, vous savez qu'il a laissé